en tout temps. Toute la gloire te reviendra, Éternel. Oui, Seigneur. Conduis-moi, conduis ma vie, conduis ma maison. Et que toute la gloire revienne à toi seul, le Dieu véritable. Élève la voix et parle. Ce matin, pour cette année nouvelle 2024, à l'égard de ton frère, ta soeur, et tu vas dire, Seigneur, accorde-lui ta bénédiction. Accorde-lui ta bénédiction. À sa maison, à sa vie, à ses enfants, à sa femme, à son mari, accorde-lui ta bénédiction. Par le Seigneur.
Demande pas de bénir aussi. Demande pas de bénir sa maison. Dis Seigneur, pour que ma joie soit complète. Frère aussi soit béni. Pour que cette année 2024, ma joie soit complète. Que ma joie aussi soit brillante. Que je reçoive ta bénédiction. Que je reçoive ta bénédiction.
Aucune des bénédictions du Seigneur ne pourra échapper. Et toutes ces bénédictions descendront sur ta vie, sur ta maison, pour cette saison nouvelle. Par le Seigneur.
sais. Seigneur, c'est parce que tu veux te glorifier que tu m'as mis dans cette vallée. Seigneur, tu le sais. C'est parce que tu veux opérer les miracles que tu m'as mis dans cette vallée. Alors viens et glorifie ton nom. Viens et glorifie ton nom. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Je vois l'Esprit d'Adonai visiter même vos maisons. Oh, merci Seigneur. Il arrose nos vies en ce jour. Il t'accorde sa grâce en ce jour. Seigneur, il te prépare à de défis nouveaux. Il te prépare avec grand espoir. Oh, merci Adonai. Merci Adonai. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas encore bénir ce nom. Il y en a qui sont entrés en 2024. Mais à peine ils sont entrés que le vent de la mort les a emportés. Mais à toi, le Seigneur a fait la grâce d'être là. Et tu crois que parce que le Seigneur te donne l'expérience, alors la vie qui vient devant sera meilleure. Tu vas dire, Seigneur, merci. Et continue de faire descendre ta volonté. Merci de faire de moi l'esclave qui te sert, qui marche dans ta volonté. Et ne le pas, Seigneur.
Adonai décide d'essuyer complètement tes larmes. Il t'est arrivé de t'asseoir seul. Et le peuple du Seigneur, tu m'as appelé. Pourquoi est-ce que je souffre tout le temps? Pourquoi est-ce que je traverse ces moments difficiles? Seigneur, depuis combien d'années ma souffrance ne finit pas? Il me dit en ce matin pour toi, femme, que c'est ta saison. C'est ta saison. Adonai me montre une chose. Je vois qu'il va libérer des femmes autour de toi. Des femmes qui viendront prendre soin de ta personne. Il va libérer des femmes autour de toi. Oh, il me dit, il t'avait même parlé d'un voyage. Mais tu es hésitant pour faire le passeport du titube. Tu t'attends. Mais regarde, la saison est arrivée. Adonai déploie sa faveur pour toi. Il va t'enlever dans cette poussière. Il va t'enlever dans cette poussière. Cette saison est meilleure. 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 Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je vois plusieurs même qui étaient tombés, que l'Éternel le relève. Que l'Éternel le relève de là où ils sont tombés. Oh, merci. Merci, ma chère. Merci, ma chère. Longtemps, tu as même nourri dans ton esprit d'avoir une opportunité pour travailler comme dans une mine. Mais je vois qu'Adonai trace le chemin pour toi. Il ouvre le chemin nouveau et tu iras travailler dans cette mine. Oh, ne t'inquiète pas du lendemain. Oui, ne t'inquiète pas du lendemain. Le Seigneur est au contrôle. Ma fille, le Seigneur est au contrôle. Ne t'inquiète même pas du lendemain. Les jours meilleurs arrivent. Les jours meilleurs arrivent que les 7 années que tu as connues en entreprise. Les jours meilleurs arrivent que ces 7 années qui sont déjà passées. Oh, ma chine. Des gros santakaya, des ballons de lobo shakayasa. Skibarado reno sindama. Elelebo sikelebo sabrosi. Eh, Machia, Machia. Que lo reno sikayate.
vois que tu es embauché, mais 7 mois après l'embauche, il y a une autre opportunité qui se présente à toi. Une autre offre d'emploi qui sera meilleure que celle que tu avais choisie. Mais la latitude se présentera à toi, tu pourras décider de ce que tu voudras. Le Seigneur va t'agréer. Seigneur, merci.
L'année 2024 est décrétée l'année de la Matan Torah. La Matan Torah, c'est la transmission de la puissance divine aux êtres humains. C'est une année où Dieu va transférer beaucoup de grâce, transférer beaucoup de sa force, sa puissance à son peuple, à ses enfants. Et durant tous ces mois de janvier, nous allons avoir peut-être la transformation morale. Nul ne peut avancer avec Dieu si son moral n'a été transformé, et sa manière de penser n'a été changée. Et pour ce dimanche, le thème que nous avons, c'est Adonai est Aleph. Adonai est Aleph. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Esther, le chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Esther, chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Esther. Voilà. On voit les gens aller chercher à aller vers la Genèse, là-bas, c'est pas la Genèse, Esther. Ça sous-entend que vraiment les Bibles deviennent des objets mythiques dans les maisons. Esther. Voilà. On va prendre les livres comme ça. Comme vous n'avez pas la Bible, c'est quand on lit ça, vous trouvez vite. Quand on lit Genèse, vous connaissez Esther. C'est chaud, ma soeur. Il faut lire. Il doit mettre dans le Nouveau Testament. C'est chaud. Ça va aller, cherche. Esther. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui ont pu faire la lecture, Esther chapitre 2 à partir du verset 5 au verset 11. On y va. Amen, je lis la parole. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance de Gaïr, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance de Gaïr, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther n'y fut connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Amen. 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 Seigneur. Adonai est Aleph. Aleph en hébreu, c'est la première lettre de l'alphabet, ça veut dire le commencement. Adonai doit être au commencement. Adonai et Aleph doit être au commencement. Il est fait mention que là où Mordechai avait élevé sa cousine, il avait élevé, il a dit qu'elle s'appelait Adassa, ce qui veut dire Esther. Mais Adassa en hébreu veut dire la myrte. La myrte, c'est une fleur bien aimée qui répand une odeur agréable et qui a un goût un peu épicé. Une odeur agréable et un goût un peu épicé. Donc, les parents ont donné le nom Adassa
à leur fille pour que partout où elle sera, qu'elle puisse répandre une odeur agréable et un goût épicé. Vous savez, quand on prépare une sauce où il n'y a pas d'épices, souvent quand on mange, après elle commence à nous dégoûter ou elle donne de la nausée. Les épices permettent d'équilibrer quelque chose, de ne pas que la chose puisse nous dégoûter. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc ce n'était pas un hasard que lorsque Hadassa entre chez le roi, que le roi ne puisse pas tenir. Car partout où elle passe, elle propage une odeur agréable avec un goût épicé. Mais le nom seul n'a pas suffi à Hadassa de pouvoir conquérir le roi. Il y eut quelque chose d'autre qui était à la base et qui a permis à ce qui était en elle de devenir encore plus fort, plus meilleur, plus apprécié. Ce n'est pas seulement le cœur du roi que Hadassa avait conquise. Il a dit que quand elle est entrée dans le palais royal, l'eunuque du roi, le chef de tous les eunuques, a été conquis par sa personne. Quand il a vu, il a apprécié. Quand il a vu, il a senti l'odeur agréable. Quand il a vu, il s'est attaché à elle. À tel enseigne qu'il a commencé à faire un complot. La Bible dit qu'il a pris les meilleures servantes pour qu'elles soient avec Hadassa. Leur naissance. Ces grâces-là peuvent se manifester si elles reçoivent la restauration du départ. Et la restauration du départ, bien aimé, n'est pas quittée ailleurs. Elle est passée par Mordechai, celui que vous appelez en français Mardoché, ça. Mordechai, qui était l'oncle de Hadassa, lui a présenté quelque chose. La Bible dit qu'il se trouvait à Shushan, la capitale, un homme qui était juif, dont le nom était Mordechai, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, un Binyamin. Il avait été exilé de Yerushalayim avec les captifs, exilé avec Yekhonia, roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait amené. Il avait élevé Hadassa, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle et bien faite. Après la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'avait adoptée comme sa propre fille. Pour que la force d'Hadassa puisse se réveiller pour conquérir même le premier représentant de la nation, il a fallu d'abord que Mordechai accorde quelque chose à Hadassa. C'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui lui a communiqué des connaissances qu'elle n'avait pas. Et ce sont ces connaissances qui ont activé, qui ont fait grandir la petite flamme qui était en elle pour devenir une flamme grande, énorme, et pour pouvoir l'amener à conquérir même le premier responsable de la nation. Si Mordechai n'avait pas été là pour lui communiquer cette éducation, Hadassa aurait pu donner une odeur agréable, mais peut-être à un niveau très bas. Mais Mordechai a permis à Hadassa d'être élevé, d'être en haut et de ne pas être en bas. Souvent le manque de connaissances que tu n'as pas, le manque de connaissances que tu as, fait que la grâce même de Dieu sur ta vie se manifeste que seulement le 10%, un dixième. Les 9 dixièmes sont là en attente parce que tu n'as pas encore eu la connaissance pour activer la grâce. Est-ce que vous comprenez ce matin? Quand le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, c'est de ça qu'il s'agit. Tu peux naître avec toutes les grâces, mais le manque de connaissance fait que la grâce que tu as, tu vas commencer à l'utiliser, mais tu ne pourras pas arriver loin. Parce qu'il faut la connaissance pour continuer d'utiliser la grâce. Pour qu'elle puisse grandir.
que Adonai est Aleph, comme il est en grec, il est Alpha. Là où il est Aleph, c'est qu'il s'entend que tu reconnais qu'il est Aleph, qu'il est au début, qu'il est au commencement. Alors tu vas commencer l'année à lui. Alors tu vas lui donner toujours la première place et non pas la seconde place. Cette connaissance-là, beaucoup l'ont ignorée. Voilà pourquoi 2023 a été un peu difficile pour plusieurs. Parce qu'ils ont voulu mettre Dieu en deuxième position. Souvent même à la dernière position. Et puis dit Seigneur, tu es alpha. Non, il n'est pas alpha pour toi. Ça veut dire qu'il ne partage rien avec qui que ce soit. Il est le premier. Il est le commencement. Tu as commencé l'année, pense d'abord à lui. La dernière fois, j'ai enseigné ici pour dire, regardez même, quand on dit que les Africains de l'Ouest viennent de l'Égypte, il y a une partie qui font partie d'une tribu d'Israël. Ce n'est pas faux, parce que quand tu regardes dans leurs attitudes, même quand ils sont devenus idolâtres, ils ont des comportements qui font qu'on se rend compte qu'avant de penser à eux, ils pensent à la divinité. Vous allez voir très souvent ceux qui sont avancés dans les pratiques mystiques, qu'on appelle mystiques, ceux qu'on dit sont idolâtres au village. Même quand on dépose la nourriture, nous les chrétiens, nous qu'est-ce qu'on fait? Quand on dépose la nourriture, on dit au Seigneur, mange avant que nous mangeons. Voilà pourquoi nous prions. On dit Seigneur, bénis ce plat. Mais en fait, c'est une main de lui dit Seigneur, ce plat t'appartient. Si tu manges, moi je peux manger. Regardez l'idolâtre, qu'est-ce qu'il fait? Avant de manger, il prend le plat, il coupe un peu, puis il dépose, il dit ça c'est pour les ancêtres. Pourquoi? Ça se entend que lui-même, le plat ne lui appartient pas. Mais il respecte la divinité. Si tu crois que Dieu est alpha, pour toi, s'il est Aleph, ne le mets pas en second plan. Mais avant de faire quoi que ce soit, dis Seigneur merci. Dis bien avant de faire quoi que ce soit. À tous les niveaux, frère. Souvent les gens se plaignent pour dire Seigneur, je ne comprends pas ma femme depuis là. Je ne comprends pas Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Depuis là, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Moi aussi, non, depuis là, mon mari n'arrive pas. Il n'arrive pas. Mais souvent, tu ne peux pas leur dire ces mêmes choses. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Priez le Seigneur, ça va aller. Et puis, le Saint-Esprit convainc le frère. Et puis, le frère, quand il va, il s'en fait les prières. Quand il finit de faire les prières, après, il s'en embrasse sa femme. Et puis, tout à coup, soudain, elle est enceinte. Oui. Même là-bas, il faut lui donner la place. Dis Aleph. Seigneur, tu es alpha. Le plat est là. Mais ne saute pas sur le plan en vitesse. Combien de frères au classe? Ne saute pas sur le plan en vitesse. Dis Seigneur, merci. Tu m'as donné un plat. Amen. Amen. Ou bien vous l'avez oublié là-bas aussi. Pourtant, c'est lui qui vous a donné. Le mari, c'est lui qui vous a donné la femme. Maintenant, avant d'aller dans les missions, vous l'oubliez. Non, vous pouvez l'oublier si vous n'êtes pas marié, que vous voulez faire marmaille. Ne l'appelez pas là-bas. Oh, non. Mais ceux qui sont dans la légalité, quand ta femme te touche, elle dit chérie, tu vas bien? Tu dis Seigneur, merci. Oui, bébé, je vais bien. Tu lui as déjà dit Seigneur, merci, parce que je viens bénir la nourriture. Alléluia. Pourquoi les garçons arrivent comme ça? On est en train de parler, même nos soeurs sont sirènes, elles écoutent bien l'enseignement, mais les hommes, sont en train de rire beaucoup comme ça derrière là-bas. Ou bien, les soeurs, ils ne font pas ça. Ils bénissent pas le Seigneur. Ils font comme les enfants qui voient un petit temps comme ça, qui sautent dessus. Soyez délivrés. 2024, bénissez Adonai. Amen. Pour qu'il vous donne des enfants bénis. Amen. Oui. Il y a des vérités, souvent, on n'aime pas choquer les gens, souvent on dit non, ça ne fait rien. Mais regardez, vous allez voir, un homme qui est un soulard, dans son ivrogne, dans son ivresse, quand il rentre en contact, très souvent quand l'enfant sort, l'enfant pleure beaucoup. Pourquoi? Parce que l'enfant c'est un petit qui a eu une semence de daïgo. Donc souvent il réclame beaucoup l'alcool. Parce que celui qui l'a conçu était ivre quand il était en train de concevoir. Le hasard n'existe pas. Soyez conscients. Vous allez voir souvent les enfants, les nouveaux-nés, ils naissent. Vous allez visiter le nouveau-né à l'hôpital, l'enfant il est là. Bébé, nouveau-nés sont bien serrés comme ça. C'est-à-dire que le jour même où son père s'est décidé pour tuer sa maman là, la maman, son cœur était serré. Ça conçut un enfant. Vous pensez que quand Jésus dit à ses disciples, si vous avez la colère, ne laissez pas le Seigneur se coucher aussi. Parce que quand le Seigneur se couche à la nuit, il y a des choses qui se passent. Mais si tu es fâché, et puis dans ton n'a pas réglé le problème, tu veux rentrer dans l'activité. Tu rentres dans l'activité, si jamais il y a une conception, l'enfant sera un enfant de que le Seigneur vous délivre en 2024. Par ici, les bonnes besoins des enfants. Amen. Amen. Répétez bien. Répondez bien.
manger là. Tellement les parents ont mis faille. L'enfant est sorti, lui, il est comme le feu dans la maison. Waouh! Je ne peux pas le maîtriser. Et dit, l'enfant, il bouge. Quand il en a pris, il dit, non, la période là, elle a trop combattu. Le feu est descendu trop dans la maison. Donc l'enfant, il est comme ça. Alléluia. Amen. Modéraï a inculqué à Adassa les principes de base. Salomon n'a-t-il pas dit, enseigne l'enfant selon les prescriptions pour qu'il puisse marcher quand il grandira dans la parole du Seigneur. Donc il y a des enseignements, si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas rentrer dans la grâce. Vous savez, plusieurs veulent expérimenter la bénédiction du Seigneur. Vous savez, même l'argent, il y a un mystère derrière l'argent. Il y a un grand mystère. L'argent n'est pas simple, l'argent est spirituel. Quand le Seigneur dit de payer la dîme, c'est pas simple, c'est spirituel. Et là, mais encore, parlant de payer la dîme, il y a des gens qui vont payer la dîme mais ne pas payer la dîme. Pourquoi il dit qu'il y a un spirituel? Regardez celui qui est aux États-Unis, son argent est en dollars, et puis il prie dessus pour envoyer sa dîme dans un pays francophone. La dîme arrive ici en francs CFA. Mais la puissance de Dieu exauce ce dernier qui a envoyé la dîme en dollars, qui est arrivé en francs CFA. À partir de là, vous devez commencer à avoir peur même du Seigneur. Mais Dieu, il est dangereux. Je vous dis qu'il est alpha. Si vous respectez ce principe-là, vous allez voir que dans tout, il vous mettra toujours à la tête. Pour que là, dans Deutéronome 28, il dit tu seras toujours à la tête. Il y a un principe de base. Pour que tu sois à la tête, c'est que celui qui est la tête, tu l'as toujours reconnu comme il est à la tête. Est-ce que tu me suis en fait? Je vous donne un exemple, c'est vous allez comprendre. Regardez un sergent de police. Dans la police, quand on dit sergent, il a un échelle très bas de la police. Car il y a des lieutenants, il y a des capitaines, il y a des colonels, il y a des généraux. Et il y a même le directeur national de la police. Est-ce que vous suivez? Donc le sergent est très bas. Mais quand le sergent commence à côtoyer celui qui est à la tête, du coup, si le sergent a été choisi, fait partie des membres des gardes de corps, du directeur de la police, même le colonel commence à respecter le sergent qui est avec le directeur. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous un instant que le choix de Dieu se pose sur vous. Il met votre amour dans le cœur du président de la République qui vous prend pour être son assistant. Vous n'avez pas le doctorat, mais même les professeurs d'université, quand ils vont vous voir, ils vont vous saluer avec respect. Pourquoi? Parce que vous êtes avec celui qui a la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu dis Seigneur, je veux être à la tête, accepte que lui aussi soit à la tête dans tout, pour que, étant avec celui qui a la tête, toi aussi tu restes à la tête. Quand souvent on dit aux gens, quand tu reçois quelque chose, pense en premier lieu au Seigneur d'abord. Il dit, bon, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris, j'ai su, j'ai pu m'acquitter. Mais qui se précipite, il enlève, il va faire achat, les achats donc la maison pour sa maison. Et puis en dernier lieu, maintenant il dit, Seigneur, voici pour toi. Bien-aimé, tu n'as même pas payé la dîme. Voilà pourquoi la grâce de la dîme ne se manifeste pas en ta vie. Il est alpha, il est le premier. Regardez dans l'Ancien Testament, il est dit que quand les gens faisaient leur récolte, les prémices appartenaient à l'Éternel. Les premières choses, avant de toucher quoi que ce soit, ils donnent à l'Éternel. C'est cette même coutume-là que, je crois, il y a un groupe d'Arcans qui n'est pas à l'Est. Quand ils font leur fête d'Ignam, tant qu'il n'y a pas eu la fête, ils ne mangent pas l'Ignam. Ils ont récolté l'Ignam est là, mais ils ne peuvent pas toucher. Parce que dans cette fête-là, ils vont prendre une portion de l'Ignam pour donner. Et c'est après ça qu'ils auront le droit de manger le l'igname. Pourtant, l'igname était là, souvent peut-être même un mois avant, mais ils ne peuvent pas toucher. Et on demande souvent, mais pourquoi monsieur m'a dit, nous qui faisons partie de ce groupe-là, si jamais on mange, ça va nous rendre malades. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là même, où tu te dis non, ça ne fait rien, Seigneur, après, il y a des mecs qui sont les mêmes, ils ont eu un autre grade, ou même ils payent les dîmes à crédit. Et puis ils veulent avoir les mêmes avantages que ceux qui respectent le principe, le premier. Non, il est alpha. Il est alpha, enlève pour lui d'abord. Parce que la dîme de janvier, là, ce n'est pas la dîme de février. Il y a des gens qui ont mangé le poison de janvier. Parce que la dîme, ça veut dire un poison. Ils ont mangé ça. Et puis ils disent non, en février, je vais remplacer. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je t'en parle en ce début d'année pour que tu ne commets plus les mêmes erreurs. Et que tu comprennes que quand il dit les alpha, avant toute chose, remets-lui
toute la gloire, de toute ta partie, Seigneur. Avant toute chose. Ce sont les enseignements qu'on a donnés à des femmes qui ont compris cela. Même avant de faire la cuisine. Elle, peut-être, a été formée par sa mère. Elle maîtrise la cuisine. Mais avant de commencer à préparer, pendant que les ingrédients sont là, elle commence à bénir l'Éternel. C'est comme il y a des femmes, pendant qu'elles sont en train de préparer, elles sont en train de chanter des chansons de louange, d'adoration. C'est une manière pour elles de bénir Dieu. Pour dire, Seigneur, tu es le cuisinier, viens m'aider à cuisiner. Même si ce n'est pas la viande de dindon, que c'est un petit poulet bicyclette séché. Quand le monsieur mange ce plat, il sent que les gens sont passés par là pour mettre un peu la robe. C'est ça. Vous plaidez, Seigneur, mon mari mange plus à la maison. Mon mari, mais il va manger quoi à la maison là-bas? Ta nourriture, tu prépares avec ton goût dessus. C'est bien cadeau Belgique. Quand le monsieur met dans sa bouche, même sa mère, son âme refuse la nourriture. Et il te plaît pour le Seigneur, il ne mange plus à la maison. Hein? C'est injuste. Seigneur, le Dieu de justice, applique ta justice, il va appliquer quelle justice? Où? Apprenez à soumettre toutes choses au Seigneur. Avant de penser à vos propres compétences. Apprenez à soumettre toutes choses à Adonai. Avant de chercher à dire que nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Adassa est resté à écouter Mordecai, qui lui a enseigné certaines choses sur comment une femme doit se comporter. Certaines choses sur comment une fille juive doit se comporter. Alors, Adassa était dans cette nation étrangère, mais elle n'était pas comme les autres filles. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelait Esther? Parce qu'elle était à l'étranger. Alors, pour éviter de se faire remarquer, on lui a donné le nom d'Esther, qui avait la même signification que Adassa. Parce que dans cette nation-là, dans cette langue-là, voici comment signifie Adassa. Amen. C'est comme dans ta langue maternelle, tu as appelé ton enfant bénédiction. Mais en français, on savait dire bénédiction. Donc quand tu arrives dans un pays français, tu dis ça s'appelle bénédiction. Amen. Voici comment est-ce que Mordecai a présenté Adassa. Pour l'amener à passer inaperçu. Parce que imaginez-vous qu'il avait laissé le nom, lui l'anglophone. Il a eu un pays francophone et puis il laisse le nom blessing. Pour lui non, c'est bénédiction, blessing. Mais quand partout on l'appelle blessing, tout le monde sait qu'elle est anglophone. Vous comprenez? Alors que c'était à l'exil, donc il m'a dit pour se camoufler, alors il a appelé Esther. Et si elle a accepté de garder le nom, ça veut dire que dans sa formation, dans son éducation, elle avait du respect pour Mordecai, pour son nom. Elle avait du respect, car ce qu'il demandait de faire, c'est ce qu'elle suivait. Si le Seigneur est pour toi, Alpha, il faut qu'il le soit à tous les niveaux. Il faut qu'il le soit à tous les niveaux. Il faut qu'il le soit à tous les niveaux. Tu dis, il est Alpha et Oméga. Tu dois pouvoir commencer la journée avec lui. Terminer la journée avec lui. Voilà parce qu'on vous dit avant de dormir, dites merci au Seigneur. Parce que s'il n'a pas été avec toi avant de dormir, et que le matin tu n'auras pas salué avant de bien-aimé, il y a un problème. Les frères qui sont très matinales, ceux qui se lèvent très tôt le matin pour chercher à embrasser leur femme, mon frère, pardon. Cette année, même avant de l'embrasser, il faut dire Seigneur merci. Qu'il soit au commencement. Qu'il soit au commencement. David dit, je vais crier louer ça l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais David parle, en fait, du fait que quand il se lève, la première parole qu'il dit, il dit, loué soit l'Éternel. Vous comprenez? Quand il se lève, il est marié. Mais quand il se lève, avant de dire bonjour à sa femme, il dit, loué soit l'Éternel. Et puis il dit quoi? Il dit, je suis délivré de tous mes ennemis. Mais toi, tu te lèves, tu vas délivrer ta femme d'abord, avant il vient dire louer. Mais les ennemis ne peuvent pas être délivrés. Puisque la délivrance est restée chez ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton frère cette année, changeons. Quand tu ouvres les yeux, dis merci Seigneur. Avant de fermer les yeux, dis merci Seigneur. Qu'il soit le début, qu'il soit la fin. Reconnais-le comme l'alpha, comme l'oméga. Et tu verras que durant toute l'année, il sera alpha pour toi. Il te
mettras aussi dans une position de celui qui est avec l'alpha. Donc tu seras toujours à la tête. Parce que tu respectes le principe de la tête. Souvent, on est dépassé de voir les gens dire, ah, j'ai oublié de prier avant de manger. Et lui-même, il est loin, il est très loin. Il oublie le Dieu qui doit donner à manger. Il est très loin. Faites l'effort d'apprendre à vos maisons de bénir le Seigneur. Faites l'effort d'apprendre à vos enfants de bénir Adonai. Même si c'est pour dire merci Seigneur, même si c'est 5 minutes de dire merci au Seigneur le matin, cela sera important pour leur vie. Ça va amener cette maison à être toujours dans la grâce et dans la faveur d'Adonai. Apprenez. Rien ne s'obtient parce qu'on est né ainsi. Mais on est tous venus trouver et on a commencé à apprendre pour pouvoir découvrir le mystère de l'apprentissage. Quand tu apprends, tu finis par devenir maître. Alléluia. Dans le psaume 111, verset 17, David dit, oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Donc vous comprenez par là que même le roi David a été instruit avant d'atteindre la royauté. S'il n'avait pas été instruit, il ne pouvait pas être un roi. Si nous nous appuyons sur la parole du Seigneur qui dit qu'avant, quand il a parlé à Jérémie, il dit avant que tu ne sois né, que tu ne sois au sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Donc on va comprendre que avant que David ne naisse, Dieu avait déjà choisi David comme roi. Nous sommes d'accord. Mais David est né. Où il s'est retrouvé? Derrière les troupeaux. Il était un berger. Pourtant, il est né pour être roi. Mais il était un berger. Il y a des personnes comme ça, quand tu es dans leur vie, tu vois la gloire de Dieu, l'élévation. Mais physiquement, elles sont à terre. Mais si cette personne n'a pas été en contact avec la grâce de Dieu pour activer les choses divines dans sa vie, il serait difficile que sa vie change. Quand le temps est arrivé, Dieu a permis que son prophète Samuel vienne établir un autel, placer un point de contact sur la vie de David, qui a permis à l'esprit d'Adonai de descendre dans la vie de David. L'autel étant bâti, alors sa vie a reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce a commencé à changer la vie de David. Regardez bien David, le berger. Il quitte derrière le troupeau, il vient recevoir la grâce de Dieu. Le point de contact, la présence de Dieu, a commencé à restaurer sa vie. Quand David finit avec le prophète Samuel, David va retourner derrière le troupeau. Mais cette fois-ci, il retourne, mais les choses changent. Cette fois-ci, il retourne, mais il y a un constat qu'on fait, c'est que David maintenant, quand il joue à la harpe, sa manière de jouer avait changé. Sa manière de jouer avait changé. Pour ceux qui ont déjà, vous voyez les éleveurs ou qui ont connu déjà les élevages, vous allez vous rendre compte que les animaux, il y a des moments où ils ont des maladies. Par exemple, les béliers comme ça, il y a une maladie qui les prend souvent, on les appelle, on dit bélier fou. C'est comme s'il y a des insectes qui marchent dans la tête. Donc le bélier, il va cogner tout. Souvent, ça arrive souvent au bœuf aussi, au bœuf. Il cogne parce qu'en fait, il y a quelque chose comme qui trottine dans la tête. Donc le bélier devient fou. Il fait les dégâts, il mélange tout parce qu'il n'est plus en paix. Mais la Bible dit que David, quand il jouait à la harpe, même les béliers, les plus fous, les plus atteints, étaient apaisés. Ils ne s'affoulaient plus. Ils étaient calmes. Voilà comment celui-là qui travaille avec le roi a pu remarquer cette action de David. Et quand il se rend compte que cette même maladie est arrivée aussi au roi, on dit le roi est stressé. Le roi est nerveux maintenant. Il est déboussolé. Il pique des crises. Il dit non, je connais quelqu'un qui peut jouer à un instrument qui va apaiser le roi. Donc la grâce de Dieu au contact de la vie de David a commencé à permettre à David d'entrer dans le plan de Dieu pour lui.
dans la volonté d'Adonai. Alors David voit qu'on vient le chercher derrière les troupeaux. On passe encore par son père, parce que le Seigneur dit, c'est l'un des fils d'Isaïe. Il sait jouer à la harpe. Si on l'envoie, le roi sera en paix. Alors David va être amené au palais royal. Et quand il arrive, David joue à la harpe. Et quand il joue à la harpe, la Bible dit que la harpe de David a chassé les démons. Les démons qui avaient agité Saül fuyaient quand David jouait à la harpe. Vous comprenez? Donc, vous savez souvent qu'ils ne comprennent pas le principe de la démonologie. Ce n'est pas toujours qu'on crie sors, sors, démon, sors. Non. Il y a souvent même des actions, des grâces de Dieu qui font fuir les ténèbres. Il y a souvent ce qu'on appelle l'autodélivrance. La seule peut être possédée. Mais son adoration qui va monter, qui va permettre au royaume de descendre, va faire qu'elle sera totalement libérée de la captivité. David jouait à la harpe. Les démons fuyaient pour se mettre derrière la clôture. Mais quand David arrêtait de jouer à la harpe, les démons revenaient. Pourquoi? Parce que Saül n'était plus habité par l'Esprit de Dieu. Et ce principe-là que Jésus a enseigné, pour dire quand on chasse un esprit, quand on chasse un démon, il part. Mais chercher 7 autres plus mauvais que lui pour revenir. Mais quand il vient, si la maison n'est pas habitée, alors il fera encore des dégâts. Mais quand il vient, si la maison est déjà habitée, si la maison est déjà équipée par l'Esprit du Seigneur, ils ne peuvent pas entrer. Mais ils sont devenus maintenant 8, ils ne peuvent plus entrer dans la maison. Voilà pourquoi je vous enseigne en 2023 que vous devez laisser la bénédiction du Seigneur prendre place dans vos vies, afin que la malédiction ne puisse pas avoir accès. S'il n'y a pas de place dans une maison, on ne peut plus mettre des meubles. Donc si la bénédiction est dans ta maison, le temple du Saint-Esprit, ta vie, si la bénédiction est dans ta vie, la malédiction ne peut plus avoir accès. Le chef de la malédiction, le sorcier, le mystique, le féticheur, le vaudou, envoie la malédiction sur toi. Mais il ne peut pas avoir la place pour entrer. Pourquoi? Parce que la bénédiction est déjà installée. Voilà pourquoi il dit à David, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. On ne peut pas empêcher un sorcier de dire je te maudis. Mais quand il envoie la malédiction, si la maison là n'est pas encore habitée par la bénédiction, alors la malédiction pourra entrer. David va commencer à être formé. Là où le don de Dieu dans sa vie commence à prendre forme, David commence à être formé. Parce que quand il arrête de jouer à la harpe, quelques temps après, les mêmes démons viennent agiter le roi. Du coup, David est devenu comme quoi? Comme l'assistant personnel du roi. Partout le roi passe, David est là. Même dans cet endroit encore plus intime, David est à la porte. Parce qu'on ne sait jamais, pas au moins il veut embrasser la reine, et puis le bélier fou vient. Imaginez dans la maison le roi, la reine va sortir. Donc David est à la porte. Le roi dit, David, je vais dormir. Il dit, oui, mon roi, si tu joues la harpe. Et puis David joue à la harpe. Voilà, vous n'avez pas remarqué que souvent, ceux qui sont à un certain niveau, ils aiment écouter la musique tout savoir les dormir. Ils pensent à David. La harpe. La harpe. Et les gens disent non, et quand on joue à la kora. La kora est tirée de l'expression de la harpe. Les gens jouent la kora, on dit la musique des milliardaires. Et puis quand ils écoutent ça, ils dorment bien. Il y a quelque chose dedans, dans la musique. C'est pourquoi on n'écoute pas n'importe quelle musique. Tu te lèves le matin, tu n'as pas adoré Dieu, tu es là. Il est là, il est là, il est là, dans ta maison. C'est normal que les démons Yaya soient avec toi. Et tu te plains pour dire Seigneur, 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 avec quoi? On dit même le roi qui était agité, écoutait la harpe. La harpe, c'est une musique douce. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez faire des recherches sur les net. Pour celui qui voit que sa femme a beaucoup de nerveux dans la maison, prends une mélodie de la harpe. La harpe, on va besoin de chanter dessus, on va besoin de parler. Mais la mélodie seulement de la harpe dans la maison, ça va baiser la maison. C'est une musique très douce. Et encore pour nos soeurs, cette musique de la harpe, elle est importante pour vous. Car c'est une musique qui permet à l'homme d'être encore plus amoureux. Quand dans sa maison, elle se comme la musique. Le monsieur est là comme ça, il dit monsieur, c'est la musique ça là. Tu dis non, c'est la harpe. Il y a bon, là je sens que David est en train de jouer, le roi est là.
automatiquement, ça sera à côté de toi dans la cuisine. Il dit, attends, il fait aubergine, la harpe. La harpe. Alléluia. Amen. Oui, David a été comme ça pour un temps. Mais c'était le plan de Dieu pour le former. Oui, David, voici. Maintenant, tu es avec le roi. Tu es à l'école de la royauté. Partout il passe, dans toutes les missions, il va avec toi. Quand il est son assistant personnel. Quand il fait ses conseils des ministres, tu es là. Parce que si la crise veut venir, il faut jouer à la harpe. Donc David a commencé à apprendre. Il a commencé à être enseigné. Il a été enseigné en pratique. Lui, ce n'est pas en théorie. Souvent, s'il faut les universités, là, c'est la théorie. Il a son diplôme, son master en théorie. Il lui faut la pratique. C'est pourquoi quand il demande travail, on dit, mais est-ce que tu as telle année d'expérience? On dit, non, on va faire stage. Il lui faut la pratique. David, Dieu l'a fait sauter la théorie pour arriver dans la pratique. Il a appris sur le terrain. Il a appris sur le terrain. Et c'est ainsi que Dieu l'a élevé. Souvent, nous sommes complexés. Parce que tu n'as pas un papier que les hommes ont dit, tu as tel diplôme. Non. Le plus important, bien aimé, c'est de pouvoir, mon frère, ma soeur, avoir la connaissance en pratique et non pas en théorie. La théorie, là, ça ne fait rien. Dans notre domaine, on a plusieurs qui ont même des diplômes, qui ont un doctorat en théologie. Mais dans la pratique, ils ne peuvent même pas chasser un petit démon. Parce que la vie chrétienne, Christ en nous, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Amen. Amen. David, qui avait été appelé par Dieu, s'est laissé former. Souvent, quand Dieu commence à te former, ne lutte pas. Laisse Dieu te former. Si tu luttes, que tu n'as pas été bien formé, que tu veux rentrer dans la grâce avant le temps, tu vas souffrir et tu vas même te causer beaucoup de tort. Si tu crois que le Seigneur a pour toi Aleph, pour toi le commencement, laisse le Dieu du commencement te former, te préparer afin que tu ne chutes pas. Alléluia. Oui. Afin que tu ne chutes pas. Je vais m'adresser à ceux qui servent le Seigneur, qui souvent ont peur, se disent non, mais comment on fait pour parler? Comment on fait pour prier? Comment on fait pour prêcher devant les gens? Ah, moi j'ai honte. Vous savez, si tu n'as pas appris en théorie, en pratique, tu ne pourras pas. Il y a d'abord une première pratique que tu vas faire. Sans voir le monde devant toi, mais tu vois le monde. J'ai su le témoignage du bishop T.D. Jakes aux États-Unis, celui qui a une des grandes églises là-bas. C'est des dizaines de milliers de personnes. Mais il dit que quand tu as commencé à servir, tu étais un jeune serviteur. Quand il sentait en lui le désir de prêcher, il n'avait pas de même celui de plein, n'avait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait, il partait un peu. Non loin de leur maison, il y avait comme une petite brousse qui était là-bas. C'est là qu'il partait se mettre pour prêcher aux arbres. Il regarde les arbres, il prend un petit. Il voit les arbres comme les hommes, mais s'il parle l'Éternel, il commence à parler. Il prêche devant les arbres. Il a fait jusqu'à, au moins il va prêcher devant les gens, il n'a pas senti le décalage. Parce qu'il avait l'habitude de parler. Mais tu n'as pas appris à parler devant le miroir. Tu n'as pas appris à parler seul dans ta maison. Et puis un matin, tu veux te lever, magie. Le Saint-Esprit a fait. Saint-Esprit, mets tes paroles dans la bouche. Saint-Esprit, parle-moi. Maintenant, on finit de prêcher. Tu finis de faire la prière maintenant. Saint-Esprit est là, quand tu es là. Maintenant, tu tues. Les mots ne viennent pas. Tu dis, voici Saint-Esprit qui m'a oublié. Tu n'as pas oublié. Avant qu'il ne te révèle, il faut que tu acceptes d'être formé dans le secret. Dans le secret. Nous autres, on sentait la flamme en nous. On était dans la maison enfermée. Et puis on parlait. On prend la parole. Et puis on a arrêté. Et puis on parle pendant qu'il n'y a personne. On parle au mur. Mais le mur là, aujourd'hui, a envoyé beaucoup de personnes devant. Si tu n'as pas été formé dans le secret, tu ne peux pas dégager la grâce et la puissance. Regardez ceux qui font les métiers. Si l'apprenti n'a pas appris dans le secret, demain le patron va lui dire, va sur ce chantier, sur ce chantier par là, pour aller faire telle activité. Mais comme il a appris dans le secret, et que dans le secret il a appris un talentueux,
Parce que là où tu es seul, et que tu es en train d'apprendre à parler, les erreurs, là, le Saint-Esprit dit voici les erreurs. Tu as fait ça, tu as dit ça, tu dis pas ça. Tu dis un bon, et maintenant tu reviens encore. C'est comme l'école, hein. Bon, ah, bah. Donc tu vas dire bah, tu as dit bah, oui. Donc on dit on revient encore. Ah, ok. Ouais. C'est comme ça. Pourquoi demain, quand tu vas sortir, tu n'es pas des lacunes qui vont amener les uns les autres à dire non, vraiment Dieu l'utilise, mais tout s'apprend. Accepte d'apprendre pour être meilleur. David a appris. Voilà pourquoi il est meilleur qu'il est devenu roi. Il a appris. Voilà pourquoi il a pu détecter les moindres manipulations, les moindres manifestations de coups d'État. Il a pu détecter ça. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Étant avec Saül, il a beaucoup appris. Parce que chacun envoyait son intelligence. Et chacun donnait sa réflexion. David était le seul élève à tous ces réunions, à tous ces conseils de ministres, de rois. Il était là et puis il apprenait. Il apprenait. Et quand lui aussi a été roi, il a compris comment est-ce que les choses fonctionnaient. Il a compris comment est-ce que les choses fonctionnaient. Adassa a accepté d'apprendre. Tant bien même que son oncle n'était pas une femme. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent non, c'est un homme, et c'est une femme qui peut apprendre à une femme à être bien. La femme va t'apprendre quoi? À marcher comme Miss quoi. C'est tout. Mais avoir encore. L'homme donne les conseils de sagesse, donne l'enseignement qu'il faut pour que ça puisse réveiller le potentiel qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Une femme, on ne lui apprend pas à marcher. Une vraie femme, elle est née, la semence est en elle, elle est née avec ça. Vous comprenez? Mais il y a des choses comme la sagesse, comme la connaissance. On dit 1 plus 1 est égal à 2. Si elle n'a pas cela, ça peut lui créer des problèmes de nom. Donc c'est ce qu'il faut. Sinon, c'est que vous cherchez là. Non, il faut marcher comme ça. Une femme marche comme ça. Elle se déhanche comme ça. C'est bon. Mais une femme pour être belle, il faut qu'elle puisse faire un make-up plein. Il faut copier. Cop son cop. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance. La connaissance de savoir qu'un homme, quand il est énervé, une femme reste calme pour l'observer. Elle envoie des paroles de douceur pour l'apaiser, pour calmer sa colère. Car il peut ne pas être énervé comme toi. Il peut être énervé contre une autre personne. Mais toi, en tant que femme auprès de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est l'apaiser. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans cette colère qui monte, il puisse piquer une crise. Et tu seras accusé demain. On dirait que c'est toi qui l'as tué. Apprends à l'apaiser. Apprends à le calmer. Attends que demain, si cette même colère se lève contre toi aussi, tu sauras comment le calmer. Le problème, c'est que quand il est fâché contre les autres, tu l'encourages. Ah oui, ils sont mauvais. Il faut même pas le rater. Donc tu l'encourages. Maintenant, quand tout arrive demain, tu es découragé. Ta mission, c'est de l'aider. L'aider à se maintenir. L'aider à se maîtriser. L'aider à se contenir. L'aider à ne plus atteindre des stades de colère. La colère est dans tout être humain. Mais la colère peut diminuer jusqu'à atteindre un stade où elle est un peu comme si elle n'existe plus dans la vie de la personne. Lorsque Caïn a tué Abel, le Seigneur lui a dit, avant que ça n'arrive, il dit, fais attention. Parce que le diable, la colère tapis à ta porte, elle va entrer. Mais fais attention. Si tu fais attention, elle ne va pas entrer. Mais si elle entre, elle va te détruire. Et quand elle est entrée, elle a détruit la vie de Caïn. Très souvent, quand le Seigneur décide de t'accorder de grâce et de bénédiction, le diable te met dans une situation où il t'empêche d'accepter d'apprendre. Il t'empêche de faire quoi que c'est déjà arrivé. Dieu a déjà dit. Dieu a dit. Donc on veut pas, ça va arriver. Bien aimé, c'est archi faux. Dieu a dit. Mais si tu n'as pas été formé, ce qu'il a dit, c'est une vérité, mais que tu ne pourras pas expérimenter. David a fait 16 ans avant d'être établi roi. Je ne pense même pas que les gens ici ont fait des études, ils ont fait 16 ans d'études quelque part. Très souvent, c'est les 10 ans d'études pour avoir des doctorats, des 11 ans, des 12 ans. David a fait 16 ans. Il a été formé dans la sagesse, je dirais un peu. Il a été formé
comme un général pour conduire une armée. Il a été formé comme un sociologue pour gérer la population autour de lui. Les gens se plaignent avec leurs problèmes. Il a été formé comme un homme qui aide, qui a l'amour pour aider. Il a été formé à tous les niveaux avant d'être établi. Souvent, la bénédiction que Dieu a conçue sur ta vie, cette bénédiction est conditionnée à un comportement ou à un caractère. Mais très souvent, tu n'as pas encore le caractère. Voilà pourquoi les choses tardent à prendre forme. Quand ce caractère va commencer à se développer en toi, à grandir en toi, tu verras que Dieu va commencer à te bénir. Regardez David dans le psaume 119, à partir du verset 99, il dit: je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Dans la version 8 secondes, là-bas, il dit quoi? J'ai plus d'intelligence que mes maîtres. Vous voyez? Les gens qui ont enseigné David, il a plus d'intelligence que eux. Pourquoi? Parce que d'abord, il a accepté d'apprendre. Mais quand il a pris la connaissance qu'on lui a donnée, accompagné de la grâce de Dieu, il a pu développer cette connaissance pour devenir meilleur que les autres. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, on peut en entreprise former un groupe de personnes. Mais ces personnes qu'on a formées, elles ont toute la connaissance, la même connaissance. Mais il y en a parmi elles qui vont avoir la grâce de Dieu pour développer cette connaissance encore plus. Et selon ceux-là seront les meilleurs. Donc on penseront que non, on les a formés à part, dans le secret. Et ce qu'on leur a donné à eux, on ne leur a pas donné aussi. Non, il a reçu les mêmes bases que vous. Mais la grâce de Dieu sur sa vie l'a amené à développer cette base et à devenir meilleur. Mais avant cela, accepte ta parole. Accepte ta parole. Accepte ta parole. C'est comme l'auto-école. Même si tu es le fils du président, et tu sais rouler, mais tu vas venir quand même à l'auto-école. Tu vas quand même aller passer ton test. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apprennes. Il faut que tout le monde passe par là. Accepte de passer par là. C'est pour changer du passe, Seigneur, donne-moi d'apprendre. Cet esprit, ouvre-moi la connaissance, donne-moi d'apprendre encore plus dans mon domaine d'activité. Je me plains souvent pour dire, Seigneur, tu n'as pas les clients. Peut-être que le problème, ce ne sont pas les clients. Peut-être que le problème, c'est mon incompétence dans certains domaines. Peut-être que les finitions dans mon travail ne sont pas meilleures. Apprends que j'ai des meilleures finitions dans mon travail. Et cela encore plus grand. Et cela souvent échappe. Les diable fait que cela souvent échappe aux enfants de Dieu. Il dit non, Dieu avec moi, t'es grâce. Non, c'est pas comme ça. Il dit demandez, vous sera donné. Il y a des choses qu'il ne va demander, tu ne l'auras pas. Apprends. Et souvent, quand tu demandes au Seigneur, il peut envoyer quelqu'un pour t'enseigner. Comme je peux lui-même aussi t'enseigner cela. Vous comprenez? Il peut envoyer quelqu'un. Souvent, tu te plains pour dire ma femme est comme ceci, mon mari est comme cela, mais souvent tu n'as pas le bon Seigneur. Donne-moi du pouvoir la dompter. Donne-moi du pouvoir de dompter. Apprends-moi à le maîtriser, à le connaître, à le canaliser. Et tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te montrer ce qu'il va te falloir faire pour l'aider à sortir de sa situation, mais pour l'améliorer encore davantage. Tu vas dire, oh, je ne pensais pas. Mais j'ai cru que, parce que le problème, tu vois, je prends l'exemple des femmes, c'est pour les femmes, elles pensent que Isaac est comme Georges. Non! Georges que tu as connu là, ce n'est pas Isaac que tu connais aujourd'hui. Tu as ton expérience. Chaque personne est particulière. Quelle soit ton expérience, homme, chaque femme est particulière. Ce qui fait qu'il y a des problèmes, c'est que tu veux faire comme l'autre avec elle, alors qu'elle n'est pas l'autre. Amen. Souvent, tu as tellement été marmaillé que celle qui est là, qui n'est pas marmailleuse, quand elle parle un peu, que ça tend un peu sur le chemin, un peu que l'autre a pris pour te marmailler, tu dis c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes choses. Demande au Saint-Esprit, donne-moi de connaître qui est cette personne. Donne-moi de pouvoir l'aider. Certainement, c'est qu'elle vit peut être un problème peut-être psychologique, un problème peut-être
une blessure interne qui date peut-être depuis son enfance. Mais si tu me révèles, je saurai comment l'aider à penser sa plaie et à remonter la pente. Pour que moi, en retour, je sois heureux. Mais si tu dis, je m'en fous, tu vas me bénir, mon frère. L'argent. L'argent ne campe pas parole des femmes. Hein? Tu es béni et puis dans ton honneur tous les jours. Zo maman, zo. Pour finir là, même les créateurs des zoubous, même là, ils sont reposés. Mais toi, tu n'as pas te reposer. Apprends à détecter le problème pour aider. Tu verras que demain, la personne te dira merci parce que tu m'as aidé. Merci parce que tu m'as aidé. Oui. Apprends à détecter le problème. Merci parce que tu m'as aidé. Moi, il est arrivé un temps de ma vie où je regardais mal ma femme parce qu'elle avait tendance à venir me calmer quand une situation lui veut gâter le coin. Et c'est lui prend la défense des gens. Non. Là, je me dis, c'est qui cette personne ça? Elle est devenue avocat des gens. C'est son travail quoi. Mais en fait, c'était une manière de m'aider à réparer des choses dans ma vie. Parce que ma bouche étant consacrée, tout ce qui allait sortir allait arriver. Et si je n'arrivais pas à me maîtriser, j'allais détruire beaucoup de vies. Parce qu'il y a des enfants souvent qui font des actions qui te montent à la tête. J'ai une fille préférée ici, elle m'a beaucoup fatigué. Sa main n'était pas là il y a longtemps, c'est là. Elle m'a dit, tu parles et puis on fait comme si tu n'as pas entendu. Comme un bois, tu as pris une machette, tu as blessé le bois et puis le bois ne réagit pas. Je pense que le bois n'a pas réagi, le bois a entendu. Le bois a réagi. Souvent, tu vois, la sève commence à sortir, c'est la réaction du bois. Tu n'as pas entendu le bruit, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas réagi. Voilà où tu as fait la peine, dis que Dieu te bénisse. C'est encore plus grave que ça de ta Apprenons pour pouvoir atteindre l'objectif que le Seigneur a fixé pour nous. Acceptons d'apprendre. Mais si on ne peut pas apprendre, on ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des situations qui auparavant peut-être me dérangeaient, mais maintenant, parce que j'ai appris à me mettre au-dessus. Parce que j'ai appris à ne plus considérer. Et ça a évité beaucoup de problèmes. Amen. C'est parce que Adassa, non seulement été obéissante, mais elle a été enseignée, formée par Modéraï. Et lorsqu'elle arrive au devant du roi, la grâce qui est en elle se propage encore plus fortement. À tel enseigne que le roi donne l'ordre pour dire, je ne veux plus recevoir de femme. C'est elle. Peut-être la Bible n'a pas dit que Adassa était plus belle que Vasti. Parce que quand on parle de Vasti, la femme, la première reine, on présente sa beauté. Elle était tellement belle que le roi même la présentait comme son trophée à ses amis, à ses invités. Vous dites, je vais vous montrer ma femme. Elle est plus belle que vos femmes. Mais quand on parle d'Esther, on ne parle pas d'elle est plus belle. Mais son parfum se répandait, épicé. Hein? Une femme qui est nous, imaginez-vous. Ça te brûle, mais tu manges toujours. Tu transpires, mais tu manges. Je me souviens à l'époque, on était à il y avait un endroit là-bas, vers Bel Air, où j'ai une connaissance de je parlais de Kenyonu. C'était un garçon qui préparait, un cuisinier, dans les Canaries. Je vous assure que quand tu commences le Kenyonu, pour sentir que tu es en train de mettre le Kenyonu, tu transpires, la sueur sort sur ton front. Parce que le piment qui est dedans, l'épice qui est dedans là, ça brûle mais c'est doux. C'est un peu toujours comme ça sur le foyer. Quand ça vous brûle, mais quand même c'est doux. Donc quand tu vois ta fille, tu dis ma fille, quand tu souffres, tu me dis, tu fatigues tout. Tu n'as pas le laisser. Seigneur, c'est lui que Dieu m'a dit. Ça brûle mais c'est doux. C'est ça. J'ai dit souvent, je disais hier à quelqu'un que j'ai fini par comprendre le langage des gens qui sont dans le foyer, qui sont dans un couple. Quand quelqu'un dans un couple te voit pour te dire, vraiment je suis découragé, c'est pas la peine, moi je ne veux plus d'elle, moi je ne veux plus de lui. En fait,
la personne est venue te tester pour voir ce que toi tu vas dire. Sinon, ce que la personne a dit là, c'est le contraire que la personne veut. Mais comme toi tu ne sais pas, tu es encore novice, tu dis ah, comment il t'avait dit au départ, c'est pas une bonne femme. Comment il t'a dit au départ, il faut la laisser. Quand il tourne le dos, il dit mauvais ce gars, mais c'est pareil, ma biche. Mais il est parti. Ouais. Ou toi tu dis que ça le brûle là, lui dit c'est doux. Il faut le laisser là-bas. C'est adassa, c'est épicé, c'est fait sciemment. L'épice là, ça rend encore meilleur. Alléluia. Amen. L'épice là, ça rend meilleur. L'épice rend meilleur. Il y a une sauce où nous, les Africains, on aime tellement les épices que quand on arrive souvent en Europe, eux souvent, quand on goûte, on dit quoi? Sauce est glacée. Hein? Souvent les boîtes de concept des gens là, quand ça vient ici là, quand tu fais là, tu vois, tu dis quoi? Ah ouais, piment. Ah ouais, quoi? Ah ouais. Tu vois? Parce que tu es habitué à cela. Il est habitué à être épicé. Laissez-le comme ça. Même souvent les enfants se font les épices à la maison. Tu dis non, il faut que tu les pries. Oh, tire-le. Mais quand tu te déplaces, pour faire un voyage sans eux, que tu fais un jour, 2 jours sans le bruit là, tu sens bizarre. Tu sens comme vraiment les petits là quand même. C'est important quand même, d'équilibrer ma vie. Ouais. Celui que tu appelles. Ah non, mais il est où? Oui, lui qui pleure beaucoup, mais il est où? Il n'a jamais rien parlé à lui. Putain, il pleure beaucoup, mais tu parles à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si en 2024, nous commençons à apprendre au pied des maîtres, à apprendre au pied de ceux qui connaissent, comme Adassa a appris au pied de son nom, nous allons avoir accès à la bénédiction de Dieu sans fournir d'efforts, parce que nous avons eu la connaissance. Mais si on n'a pas la connaissance, il sera difficile de rentrer et de posséder la maison. Pourtant, Dieu a dit. Vous comprenez? Donc souvent quand on dit non, Dieu a dit, mais je ne vois rien. Non, Dieu a dit. Mais est-ce que tu t'es disposé pour entrer? Dieu a dit. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as eu le caractère pour que tu puisses réveiller le don qui est en toi pour entrer? Dieu a dit. Souvent le don est là, mais tu ne sais pas l'utiliser. Il y a des gens que Dieu a mis le feu dans leur bouche. Et ils ont remarqué ce feu-là. Même dans la colonie, le feu la marche. Quand il va parler à une femme, quand il parle comme ça, sa bouche là, elle dit, ta bouche est tellement sucrée. Le Seigneur permet que la personne te dise qui tu es. Ta bouche est tellement sucrée, tu parles comme ça vraiment. Elle t'explique ce que là, c'est vrai. Il dit, mais c'est déjà rentré. Tu as déjà gagné le match. Mais tu sais que ce don en toi, au lieu de l'utiliser dans le bon sens, tu utilises la marmaille. Comment Dieu va te frapper? Tu vois les gens qu'on voit les marmailles là, leur bouche là, Dieu avait déjà prédestiné pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire sa volonté. Mais ils n'ont pas accepté de suivre Dieu, ils ont pris un autre chemin. Mais comme Dieu ne peut pas se répandre de ces dons, donc le même don se manifeste, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Qui c'est? C'est pourquoi les femmes, on les recherche pour faire le job des standardistes. Peut-être physiquement, ils ne savent rien. Mais quand elle est derrière le téléphone, non, tu ne peux pas. Quand elle finit, elle peut dire, il n'y a pas de préoccupation. Tu es placé comme tu dis. Non, ça va. Non. Le patron qui a dit, n'a rien dit encore. Ma vie doit être traumatisée ici. On dit, le ciel est tellement dur. On dit, envoyez la petite sur le terrain. Elle arrive. Bonjour, monsieur. Elle dit, asseyez-vous. Bonjour, oui. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Elle dit, non, monsieur, c'était ce qui est dedans. Elle, on lui a dit que lui, elle chasse les gens, il ne doit pas marcher aux gens. Elle dit, laissez. Chacun a son don. Quand elle rentre, elle dit, non, c'est-à-dire, je sais pas telle société, tel don. Elle ne parle pas à sa personne, mais elle parle à son âme. Dit à son frère, je parlerai à leurs âmes. Je parlerai à leurs âmes. Plaignez, dit Seigneur, il est venu, il a regardé, et puis il dit, il va venir, il n'est plus revenu. Mais toi-même, tu as parlé comme. Tu as parlé comme tout le monde. Est-ce que tu as parlé à son âme? Est-ce que tu as parlé à son âme? Est-ce que tu as parlé à son âme? Dans le secret, si il fait ça, c'est pas bon. Pourquoi il ne parle pas? Sinon, est-ce que tu as parlé à son âme? Parce que si tu parles à son âme ne sera pas en paix. Tant qu'il n'est pas revenu, fais ce que tu lui as demandé. Mais si tu parles à son corps,
tout le monde parle à son corps. Même l'apprenti Bara, quand il est au Carrefour, quand il le voit, il dit Adjamé, tout le monde parle à son corps. Mais est-ce que tu parles à son âme? Est-ce que tu parles à son âme? C'est le secret de ce grand conseiller du roi David. On dit quand il parlait, c'était comme si c'était Dieu qui venait de parler. Il avait un don. Souvent le don là tu l'as. Mais comme tu n'as pas la connaissance, le don là n'a pas encore grandi. Ça y est toujours au stade enfant. Pourtant dans ton domaine, il faut que tu parles. Tu n'as pas remarqué que souvent tu as des apprentis que tu confies les choses aux gens. Mais quand toi tu es là, quand toi tu parles, les gens prennent. Mais quand les autres parlent, on ne prend pas. Les gens viennent te dire non, mon travail là, je veux que toi-même tu fasses. Pendant que tu as des apprentis qui savent faire le travail. Mais la finition que tu mettras dans ce travail, le don, la finition que tu vas mettre, ça sera encore meilleur que les autres. Et ce monsieur a reconnu cela. Voilà pourquoi il dit mon travail là, toi-même fais-le. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui travaillent en entreprise, qui ont des employés, qui travaillent avec eux, on te confie le travail. C'est à toi qu'on va confier le travail. Tu peux confier le départ à ceux qui travaillent avec toi. Mais la finition doit être toi. Pour que là, le Seigneur mette son sceau dessus. Pour que cette personne-là, quand elle ira, elle reviendra non seulement, mais où elle ira avec ce travail-là, ça va aussi impacter les gens qui vont venir vers toi. Mais, on donne le travail. Tu commences le travail, tes apprentis terminent le travail. Maintenant, tu te plains, tu dis, Seigneur, vraiment, les gens dans les clans ne viennent plus, mais est-ce que tu as fini le travail? Tu dis qu'il est alpha, qu'il est oméga, c'est qu'il commence, il achève. Toi, tu dis que tu es son enfant. Quand tu commences quelque chose, tu n'achèves pas. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur puisse prendre sa place? Amen. Et 2024, les choses soient comme Dieu demande. S'il est alpha, quand tu as confié un travail, commence avec lui. Tu peux le confier à tes employés, mais viens finir le travail avec lui. Mais ne fais jamais quelque chose sans terminer et puis dis Seigneur, bénis-moi encore. Si tu n'as pas fini avec lui, c'est comme si ce travail-là n'est pas encore fini. Donc quand tu cherches un autre travail, tu n'auras pas un autre travail. Parce que ce qui est là n'a pas été fini. Est-ce que tu comprends un peu ce que les choses sont passées? Quand tu auras commencé avec lui, que tu vas terminer avec lui, vous dis Seigneur merci, parce que vraiment on a bien fini le travail, il va t'envoyer plein d'autres. Que Dieu te bénisse. Amen. De là où tu es assis, tu vas baisser la tête et on va dire merci aussi. On va dire comme Adassa, je veux être à tes pieds pour apprendre. Comme Adassa, je veux être celle qui apprend et qui avance. Mettant ma confiance seulement à Adonai. Je ne regarderai pas aux gens de ma promotion ou aux gens de ma génération, mais je regarderai à toi seulement, qui connais toutes choses et qui fait toutes choses d'avance. Merci Seigneur. Merci à vous. Merci Seigneur. Merci à vous. Accorde-nous ta force. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta faveur. Nous avons commencé l'année 2024. Nous avons besoin, Seigneur, de tes instructions. Viens, enseigne-nous. Viens, forme-nous. Prépare-nous à des meilleures choses. Comme tu l'as dit dans cette année, tu nous amèneras à des sommets. Tu nous feras rencontrer, Seigneur, des personnalités. Tu nous feras, Seigneur, visiter, Seigneur, des contrées nouvelles. Tu nous feras, Seigneur, Père, effectuer des voyages pour témoigner que tu es Dieu. Alors, viens, équipe-nous. Viens, enseigne-nous. Que ta paix demande avec nous. Que ta braha continue de nous donner, de marcher dans ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas recommander cette semaine encore au Seigneur et demandons de faire couler sa grâce et sa bénédiction qui te poursuit partout où tu seras par le Seigneur. Je n'ai ni
Cette semaine dans laquelle tu vas encore arroser nos vies de ta bracha, de ta bénédiction, arroser nos maisons de ta faveur, de ta guérison, arroser nos activités, Seigneur, de ta prospérité. Cette semaine dans laquelle, Seigneur, rien ne pourra échouer venant de nous. Partout nous serons, Seigneur, nous allons faire des exploits. Partout nous serons, Seigneur, nous allons aller pour réussir. Aucune épreuve ne pourra avoir le dessus sur nous en cette semaine, car parce que tu seras avec nous pour nous conduire, alors tu vas ouvrir les chemins nouveaux devant nous, tu vas ouvrir les chemins nouveaux devant nos activités, tu vas accorder ta grâce et ta bénédiction. Voici la vie de mon frère, voici la vie de ma soeur, pour cette semaine-ci, Seigneur, bénis, bénis et bénis leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.